et bienvenue dans cet nouvel épisode de vlog. Je vous emmène avec moi tout au long de la semaine pour suivre l'avancée de mes tricots. Mais avant ça, je me présente. Je suis Laetitia, alias Mum les Anges Tricotent, et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux avec ce Mum pseudo, notamment sur Instagram et Ravelry où je suis la plus active. Je suis ravie de commencer cette nouvelle semaine avec vous sur les chapeaux de roue. Vous pouvez remarquer l'énergie est revenue par rapport à la semaine dernière. Le nez est toujours un peu pris, mais c'est pas grave, on avance, on avance. Je porte aujourd'hui mon beau Fairy Winter Tee que j'ai tricoté dans les laines de Filcolana, la Merci. C'est un mélange de coton puma et de mérino. Il est vraiment d'une douceur, moi j'adore. Je porte l'encolure la plus serrée, l'encolure t-shirt, et là ce sont des manchons, puisque dans le patron vous avez plusieurs options de manches. Donc la plus courte, la manchon, ensuite vous avez l'option au coude, l'option manche 3/4, oula j'ai des traces de m'être posée sur la table, et la version manche longue. Tout ça dans cette superbe laine Merci. Je l'ai tricoté en 3,5 avec un échantillon de 23 mailles, donc plutôt sport. Donc c'est super chouette. Vous avez quand même... c'est fingering sport, donc ça reste quand même quelque chose d'assez léger à porter en printemps, à l'automne. Et puis pourquoi pas, si vous avez fait des manches longues cet hiver, quand il fait encore assez doux. La particularité de la collection Fairy Winter, c'est ce yoke avec des torsades en étoiles. Hop, je sais pas si vous allez, je suis pas sûre que vous allez plus voir. Je vous invite à regarder, là peut-être plus. Voilà, on voit les torsades en étoile. C'est pas du tout difficile à réaliser. On prend vite le pli, et je vous ai fait des vidéos, enfin une vidéo pour réaliser ces 3 points différents. Il y a la torsade gauche, la torsade droite et la torsade centrale. Mais c'est accompagné d'une vidéo. Voilà pour ce que je porte. C'est un t-shirt, je l'ai fait plus court que mes pulls, il est à 37 cm, et ma foi je suis ravie de l'avoir fait plus court. Ensuite ce sont des côtes semi-torse sur les manches, sur le col et le bas du corps, et un corps tout en jersey tout simple. La Merci est super agréable à porter, et là elle m'avait été offerte par Christine de Triscotte pour réaliser mon prototype. Donc encore une fois, un grand merci Christine. Marie-Louise, quant à elle, décidément, là ça va être la version Triscotte, je ne l'ai pas fait exprès, la fête de chez Triscotte. Je vous présente le pull Freya, que vous avez déjà vu quelques épisodes en arrière. C'est un pull qui est tricoté en Plotulopie pour la partie grise et en Espa pour la partie bleue. C'est un jacquard de bas de corps et de bas de manche. Hop, voilà. Et il est actuellement en test et il pourra sortir à la rentrée. Mes testeuses ont fait un travail formidable, ils sont quasiment finis pour la plupart. Les versions sont toutes plus sublimes les unes que les autres. Beaucoup ont joué le jeu de tester la Plotulopie, et ça me fait vraiment plaisir qu'elles aient découvert cette laine, avec plus ou moins non, pas plus ou moins, elles ont, je pense, bien aimé, puisqu'elles souhaitent s'en tricoter une deuxième version. Donc elle est vraiment particulière cette laine, mais c'est un cocon de chaleur, une légèreté, c'est vraiment super. Moi je l'adore ce pull, j'ai vraiment hâte que les frimas reviennent un petit peu pour pouvoir le remettre, puisque j'ai réussi à le porter 2 fois avant sa sortie, et ça c'est assez sympa. La petite particularité, c'est que c'est un jacquard, mais pas en yoke, avec des raglans et un col où il y a un petit peu de jacquard également pour imiter les côtes. Et mes testeuses ont bien aimé commencer par un petit peu de jacquard, faire toute la mer de jersey et avoir la récompense à la fin avec le jacquard en bas des manches et en bas du corps.
Donc c'est super sympa de pouvoir venir vous en parler avec le retour de mes testeuses, parce que c'était un projet qui me tenait à cœur. J'avais très envie de mettre à l'honneur la Espa, j'avais envie d'un jacquard qui sorte un peu de l'ordinaire, et voilà, je vous présente donc le pull Freya. Et pour la petite anecdote, puisque ça m'a été demandé, Freya, c'est une déesse de l'amour. Je vous laisse donc chercher, merci Google, pour trouver un petit peu d'où provient cette déesse de l'amour. Bon, je pense que si vous savez d'où provient la laine, vous avez déjà la réponse. Vous avez pu voir la semaine dernière que mon troublion de petit garçon n'avait pas du tout envie que je tourne la fin de mon vlog. C'est pas grave. J'ai quand même pu lancer les dés. Ça avait donné le châle printemps en Bretagne, mais je ne l'ai pas touché puisque je vous ai dit, hein, je tire 3 dés. Je me focalise sur 2 et si j'ai le temps, je fais le 3e. Je pense que printemps en Bretagne va se transformer en été en Bretagne parce que je n'arrête pas de me tromper et de dire promenade en Bretagne et ça ne va pas du tout. D'ailleurs, en parlant de promenade en Écosse, il sort vendredi, il arrive. Donc quand vous verrez ce vlog, il sera sorti quelques jours avant, donc vous aurez le droit également au petit code promo juste sous la vidéo. Donc je disais, le châle printemps en Bretagne, je ne l'ai pas touché, voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai avancé un petit peu sur le gilet givre et puis sur le châle centauré. Je suis à jour dans ma couverture et j'ai complètement oublié de venir vous voir vendredi avec la couverture. D'ailleurs j'ai pris un peu d'avance sur la couverture pour être un petit peu dégagée de ça cette semaine. J'ai avancé sur la chaussette, mais je vais pas vous la montrer, j'ai juste fini les côtes, donc c'est pas... Voilà, je vous la montrerai si elle avance un peu plus. Et puis voilà, on va faire le petit lancer de dés tout à l'heure pour le design que je viendrai vous montrer demain. Et voilà, je vais vous montrer déjà le gilet givre. Donc le gilet givre, pour rappel, je le tricote en Morning Salutation de crème queue dans le coloris brume. Donc c'est un bleu-gris assez pâle, assez sympa. Et d'ailleurs, comme les chaussettes pour Audrey en La fille aux yeux mentalo, et ben, il match super bien avec le coloris de mon centauré. Donc ça va être super sympa, je vais pouvoir associer ce nouveau centauré avec pas mal de mes designs et ça va être super chouette. Je vous ai laissé, vous allez voir, j'ai pas avancé des masses, hein, mais bon, j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot quand même. Hein. Hier c'était la fête des mamans, d'ailleurs une bonne fête à toutes les mamans en devenir, les mamanges, celles qui souhaitent devenir maman, voilà, un grand bonne fête avec un petit peu de retard. Moi ma journée c'est pas vraiment passée comme prévu, mais c'est pas grave, ça peut pas être parfait à chaque fois. Et puis bah, c'était très bien, on a quand même fait du vélo avec les enfants, on a quand même fait pas mal d'activités, donc je n'ai pas beaucoup touché mes aiguilles, mais vous allez vite le voir. Avant de vous montrer quand même l'avancée du gilet givre, je voulais revenir sur ça. Je trouve que j'ai perdu un peu d'élan tricot ces 2-3 dernières semaines, et j'ai essayé de réfléchir hier à pourquoi je n'arrivais pas à avancer dans mon tricot, hormis le fait que ma vie de famille me prenne beaucoup de temps. Mais ça c'est du quotidien permanent, et j'en suis venue à la réflexion que l'ensemble de mes tricots, hors le gilet casse-noisette, mais ça c'est une particularité, était arrivé à des points techniques qui me demandaient beaucoup de cerveau. Et concrètement, je crois que arrivé à... Voilà, j'avais pas envie, où j'avais pas assez d'espace mental pour passer le cap de ce morceau de
trop de cerveau. Là, il y a de la dentelle, faut réfléchir. Là, il y a aussi de la dentelle. Là, c'est du jacquard et même si j'adore le jacquard et que j'avais pas envie. Le châle printemps en Bretagne, en fait, il faut que je l'écrive sur l'ordinateur. J'avais pas envie. Enfin, j'avais pas l'espace mental pour passer ce petit cap. Et ce week-end, j'ai réussi à passer le cap de certaines pièces. J'ai réfléchi, enfin certaines pièces, non. J'ai passé le cap sur le centauré de cette particularité, enfin de ce petit morceau qui me demandait beaucoup d'espace mental. Et aujourd'hui, je pense que j'ai retrouvé mon mojo tricot, que j'ai retrouvé l'envie d'avancer sur tous mes projets, donc c'est super chouette. Je pense aussi que la couverture en bride m'a énormément aidée, parce qu'en fait j'avais envie de ne faire qu'elle. C'est-à-dire que là j'avais pas besoin de réfléchir, je prenais ma couverture, je prenais ma couleur, j'avançais, et voilà, j'ai eu besoin de cette petite pause récréative entre guillemets, de cette couverture pour vraiment me délester de cette charge mentale, parce que ça devenait une charge mentale de tricoter ces projets, en tout cas ces parties de projets qui étaient trop prenantes pour mon cerveau, et en plus ils y étaient tous, donc je pouvais même pas dire tiens je vais prendre celui-ci, ça va me faire avancer, parce que même le gilet casse-noisette, au final, il y avait une sorte de charge mentale, parce que c'est pas du jersey en aller-retour, il y a quand même des portions où il faut réfléchir à comment faire les mailles en droit et les mailles en vert torse, et même juste ça m'épuisait mentalement, je n'arrivais pas à passer le cap. Je pense que c'est passé. Je pense que j'ai réussi à le passer grâce à la couverture. Donc voilà, si jamais vous en êtes au même point que moi, des fois, si vous voyez cette vidéo et que vous en êtes là, ou si un peu plus tard vous y repensez, soit vous attendez que ça passe parce que ça va passer. Ne vous forcez surtout pas, parce que au pire vous allez vous accabler de charge mentale encore plus. Pour moi c'était ok de ne pas réussir à avancer, ça a été ok, et j'ai détourné mon attention avec une couverture au crochet, et le crochet c'est pas la même technique, c'est pas la même chose. Donc si vous aimez le crochet, vous aimez le point de croix, vous aimez la lecture, vous aimez... Essayez de trouver autre chose pour délester votre cerveau, et je pense que du coup, après votre mojo tricot reviendra plus ou moins vite. Moi, il m'a fallu 15 jours. C'est énorme pour une vie de designer, parce que franchement, pendant ce temps-là, j'ai pas créé. J'ai créé, mais sans créer, ou j'ai repris des projets, mais je sentais bien, même dans les vlogs, que j'avais pas cet élan. Alors, si vous trouvez que je m'étais un peu ramollie, je vous demande pardon. En attendant, je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours. Non, pas du tout. En tout cas, lui, mon cerveau, il s'est pas ralenti au niveau de la création de design cérébral, hein. Pas sur les aiguilles. Je n'arrivais plus à les mettre après, les projeter sur les aiguilles. Maintenant, ça va être l'inverse. Je vais pouvoir reprendre le dessus et mettre sur les aiguilles pas mal de tricots, mais je vais déjà avancer cela. Donc, trêve de blabla, parce que je ne fais que blablater. Voici le gilet givre. Donc j'ai avancé que de quelques rangs, mais j'ai fait mon petit calcul de raglan, et il me reste uniquement 26 rangs, et je pourrais séparer les manches du corps. Donc au final c'est pas grand chose, mais j'ai surtout arrêté parce que j'étais à la fin de ma pelote. Donc je me suis dit, je tente même pas, parce que je ne dois pas avoir assez pour faire mon rang. Je n'ai même pas calculé. Je ne dois pas avoir assez pour faire mon rang. Je ne voulais pas m'arrêter en milieu de rang. Donc je me suis dit, tu t'arrêtes là, c'est pas grave, tu as bien tricoté, tu as fini ta pelote. Et puis tu as quand même avancé de 2 cm, 3 cm, presque 3 cm. C'est très bien. Donc voilà, le gilet givre. Et du coup, comme il était sur mes aiguilles ce week-end, je n'ai pas fait le pré-blocage, et je ne le ferai pas, je ne pense pas. Je vais avancer tranquillement dans ce projet. Peut-être que je le bloquerai avant de tricoter les manches, si je ne tricote pas les manches avant le corps. En revanche, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, vous devez vous douter de l'avancée qu'a pris le châle centauré.
Je vous ai laissé la semaine dernière, j'avais fait presque 4 répétitions de la dentelle de la deuxième aile. Elle est terminée. La dentelle est terminée et c'était ça qui me prenait, sur ce châle, hein, sur ce projet, c'était ça qui me prenait mon espace mental parce que eh ben, j'avais besoin du diagramme pour faire la dentelle, j'avais besoin du patron pour faire autre chose, enfin pour être juste dans mes rangs raccourcis, mais vérifier aussi mon patron. C'est pas grand chose, hein. D'habitude ça me pose aucun souci, hein. C'est juste la période qui était comme ça, j'avais pas d'espace pour ce genre de choses. Et donc là, j'ai réussi à finir également la première partie, la première partie de la partie 5. La partie 5, elle se compose comme ici, de jersey et de dentelle trou-trou, comme ici. Donc là, j'ai fait cette partie-là et les trou-trous. Donc ensuite, j'aurai une deuxième partie comme ça, et de nouveau des trou-trous, et une troisième partie comme ça. Et je pourrai attaquer la bordure. Donc au final, j'ai débloqué mon châle, et il a super bien avancé. Entre le début de la partie 5 et la fin, avant la corde, j'ai 48 rangs à faire. J'en ai fait 12. Donc je suis à 12 sur 48. Il me reste 36 rangs et mon châle sera terminé. Bon, il restera la corde avant l'augmentation de bordure. Mais ça sera en fonction de la quantité de mohair qu'il me reste parce que je voudrais quand même pouvoir réaliser au moins un motif complet. Ça serait ridicule de lancer un début de motif et de devoir m'arrêter en cours de route. En tout cas, j'adore. La couleur, elle est top. Je tricote le châle Centauré, donc c'est un modèle à moi qui existe déjà, que j'ai sorti avec Audrey de Teinture Lurée dans le coloris Sonata Blue. Et c'était en mérino comme ici, mais là c'était pas de la lace, c'était pas du mohair et soie, mais du suri. Et c'était beaucoup plus vaporeux. Là c'est beaucoup plus léger, transparent, ça donne un look totalement différent au châle. J'aime bien les deux versions, j'adore les deux versions. On verra à la fin s'il me reste un peu plus de mohair qu'il ne me restait de suri, pour voir si je peux augmenter un petit peu la bordure, comme ça j'aurai un châle un petit peu différent, le même mais pas pareil mais pas pareil. Du coup ben, j'étais ici au niveau du jersey, donc j'ai quand même tricoté tout ça de jersey, en plus des 3 répétitions de dentelle qu'il me manquait ici. Donc je suis contente, il a super bien avancé. Donc ce que je voudrais faire, c'est réussir à le terminer cette semaine. Que pour vendredi, il soit terminé. Peut-être pas la corde, mais au moins que le corps du châle soit terminé. Je vais voir. Je vais quand même lancer les dés pour demain. Et puis peut-être que du coup pour mercredi je lancerai que un seul, enfin pour jeudi je lancerai que un seul dé et le deuxième qui viendra sera forcément le Centauré, comme ça il sera terminé cette semaine et ça serait vraiment chouette. Je vais vous montrer ma couverture en coton, ma couverture de bride qui a maintenant 6 couleurs. Je vais vous expliquer. Hop hop hop. Donc voilà, elle a super bien avancé. Je vous ai laissé la semaine dernière, je sais plus où j'étais, c'est pas grave, samedi, dimanche, lundi. J'étais peut-être dans le violet ici. Je sais plus du tout. Je ne sais plus, c'est pas grave. En tout cas, donc samedi de la semaine dernière, dimanche, lundi, non, oui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc là en fait samedi, dimanche, lundi je devrais avoir fait que cette ligne là et j'ai déjà pris de l'avance ce matin. J'ai crocheté donc mon lundi, j'ai crocheté mon mardi, oui, puisque dimanche en fait j'ai pas crocheté du tout, donc l'avance d'une journée que j'avais, elle a été mangée dimanche. Donc là j'ai fait donc lundi, mardi et j'ai commencé mercredi. J'ai pas fini mon rang, je m'étais donné un timing en fait ce matin pour crocheter. Et à la fin du timing, j'ai posé le crochet. Voilà, je voulais être honnête avec moi-même. Je me suis dit, voilà, jusqu'à telle heure, tu peux crocheter. Après, tu poses ton crochet. Donc voilà.
Donc elle fait 1 mètre, j'ai pas assez de recul pour vous la montrer en entier. Et voilà où j'en suis. Donc lundi, mardi, mercredi. Donc jeudi en blanc et vendredi la dernière couleur. Et comme ça, vendredi, ben, vous aurez vu le panel de toutes les couleurs. Et en gros, en 15 jours, enfin en 2 semaines, toutes les 2 semaines, ça va se répéter. Donc c'est ça, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi en couleur. Et après on recommence. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc c'est top. Il y a 14 rayures. 2, 4, 6... J'arrive plus. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et oui, c'est ça. Il y a 14 rayures, donc c'est parfait. Toutes les 2 semaines, on aura ce petit panneau. Donc forcément, bah, pour vous, ça va pas être... c'est pas une nouvelle couleur, ça sera pas une grande surprise. Mais on voit que chez Hobby, ils ont les Easy Start. Ça, c'est super chouette. Ça sera pas une grande surprise pour vous en termes de coloris, puisque je ne vais prendre que ces 7 couleurs. Mais vous pourrez suivre quand même l'avancée de cette couverture. Là, en 10 jours, voilà ce que ça fait. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça serait chouette en pull aussi. C'est plutôt super sympa, ça monte bien, c'est sympa, ça me prend une vingtaine de minutes. En fait, ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est que je faisais une rangée le matin en prenant mon café, en attendant que les garçons se lèvent. Si je commençais la deuxième, bah tant mieux. Si je la commençais pas, c'était pas grave. Et je fais la deuxième ou la fin de la deuxième le soir, quand je suis surveillante de baignade, à entendre surveillante de bain de mes petits monstres. Donc quand ils sont dans le bain, je suis à côté d'eux avec mon crochet. C'est facile à poser, c'est beaucoup plus facile qu'un tricot. Donc c'est super chouette. Le modèle, j'ai hacké le modèle de Eve EV3 que vous pouvez retrouver sur Ravelry et sur sa boutique, me semble-t-il. Moi je l'ai pris sur Ravelry. Sur son blog plutôt. Je dis hacker parce que c'est exactement le patron, mais elle le propose en 2 mètres. Moi je l'ai fait que en 1 mètre. J'ai monté 200 mailles, enfin j'ai monté 200 maille chaînette, voilà, maille chaînette, et puis je suis exactement le patron pour tourner les 3 brides, etc. Et j'ai choisi de ne mettre que 7 couleurs à chaque fois espacées de blanc. Et la différence également, c'est que j'ai choisi de la faire en coton et pas en laine. Pour le moment, je prends énormément de plaisir à la faire, elle monte super vite. On verra si j'arrive à me garder le rythme de 2 rangs par jour. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Mon objectif, c'est quand même de me l'offrir pour mon anniversaire. Et bah, après, il restera la bordure que propose Eve sur son site. Elle est super sympa. La petite bordure, mais visiblement, elle est très très longue. Là, je suis arrivée à quasi la fin de ma pelote, ma première pelote de blanc. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne pense pas que je pourrais faire l'aller-retour. J'arriverai peut-être à faire un rang de blanc. Je verrai demain. Je vous dirai ça. Ça aurait été bien que je puisse faire les 7. Comme ça, c'était chouette. C'était une pelote pour les 7 rayures. Mais à mon avis, je suis un peu juste. Même plus qu'un peu juste. C'est pas grave du tout en soi, ça va passer comme ça, et puis ça sera très très bien. J'ai que 3 pelotes de blanc dans mon stash, donc il faudra que j'en rachète. Maintenant, c'est pas une urgence, hein, puisque voilà, une pelote ça me fait 2 semaines, donc ça veut dire que j'ai encore 1 mois de crochet avant de racheter. Et je dois avoir du coton de chez Fil d'Art. Du coton numéro 3 blanc de chez Fil d'Art, donc peut-être que ça passera dedans, c'est possible, ça doit être la même épaisseur, faut que je regarde le métrage, mais du coup ça passera peut-être dedans. Et
Et comme ça, au moins, ça m'évite de racheter trop de pelotes. Je n'ai pas spécialement envie. Bella, sors-toi de là. Bella, non, pousse-toi. Allez, pousse-toi, ma belle. Et j'ai mis mes projets sur le canapé dans l'ordre des dés. Et le seul projet sur lequel elle essaye d'aller se coucher, c'est l'étole Once Upon a Time. Donc, non. 1, elle est blanche. 2, c'est un projet en cours. Et 3, elle se met jamais sur mes tricots. Pourquoi aujourd'hui elle a décidé? Bref, c'est pas grave. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je n'ai pas prévu de faire d'acquisition de laine. Si, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous ai montré la semaine dernière de la laine pour faire le Rockity que je devais faire dans le cal de Céline de Madame Bibiche avec toutes les tricopines. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire là, pendant ce cal. Je vais le faire plutôt sur fin août, début septembre, parce que là, concrètement, j'ai 3 gros projets sur le feu qui arrivent, dont un qui était prévu pour fin d'année, mais qui est avancé pour fin septembre. Alors pas de mon fait, mais ce n'est pas grave en soi. Donc là, du coup, je vais me dégager du temps de choses qui étaient prévues. Là dans l'optique, ça serait de finir le châle centauré, de finir les deux collaborations et d'avoir les 3 projets. Il y en a d'ailleurs aucun, je ne pourrais vous montrer aucun des 3 projets, donc je vais les travailler à côté. Donc il va falloir que je vois comment je m'organise pour pas vous frustrer, parce qu'il faut quand même que vous ayez du contenu et du contenu sympa, mais moi d'avancer également de mon côté. Et je voulais également vous dire que nous avons posé notre semaine unique de vacances communes au mois de juillet. Je dis semaine unique parce que en fait moi je ne vais pas prendre de vacances cet été sauf cette semaine-là. Et nous partirons du 17 au 24. Je ne sais plus, ça doit être quelque chose comme ça. Enfin bref, on part après l'anniversaire de mon deuxième, on part une semaine en vacances, on se prend une semaine tous ensemble, il y a même ma soeur qui vient avec nous, donc ça va être super chouette. Comme ça c'est vraiment une coupure, donc du coup le podcast sortira à ce moment-là, il sortira fin juillet pour avril, mai et juin. Je peux déjà vous dire ça puisque je ne tournerai pas cette semaine-là. Et je pense que je profiterai également de cette semaine pour mettre un petit coup de collier sur les projets secrets. Comme ça on reprendra le lundi ensemble avec les projets en cours. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je n'ai pas prévu d'acheter de laine cette semaine. Je n'ai pas prévu d'acheter de laine ce mois-ci. Je vais travailler sur le châle anniversaire et sur le projet du MCAL de la rentrée, le projet secret également. Et pour le projet secret et le châle anniversaire, j'ai la laine. Pour le MCAL, il faut que je pose par écrit ce que je veux faire pour voir avec la personne concernée quelle laine et quel combo de laine nous allons utiliser. Et c'est à peu près tout. Voilà, nous allons pouvoir avancer sur ces toujours 8 projets sur mes aiguilles. Il faut vraiment que je réduise. Je pense que ça a participé aussi à mon explosion de charge mentale. J'ai eu besoin à un moment de faire beaucoup de montage de projets, mais maintenant il faut les écluser. Voilà, je vous dis à demain et puis je vais vite lancer les dés. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi et exceptionnellement aujourd'hui je tourne dehors, on a un soleil magnifique et surtout Lilian est encore réveillé, enfin il est réveillé. On est le matin et il est avec papa, donc du coup j'en profite, je me suis mise dehors et c'est pas mal, mais du coup je suis debout.
Donc c'est pas, j'ai peur de beaucoup trop gigoter par rapport à la position à l'intérieur. Je voulais me mettre devant mes jolis petits arbres, mais c'est en plein soleil, donc du coup c'est la haie du voisin. Si vous entendez des voitures qui passent, des enfants qui crient ou qui jouent, c'est normal, hein. Il est quasiment midi, donc voilà, c'est l'heure de la rentrée de mes voisins. Voilà. Hier, je suis venue vous voir et l'aider donner le gilet givre. J'ai eu une soirée un petit peu mouvementée, du coup je n'ai pas avancé autant que je le voudrais, mais je viens quand même vous voir parce que j'ai quand même réussi à avancer de tout ça. Ce que l'on voit ici, ça va se remettre au blocage. J'ai quand même avancé mon rang et puis je suis arrivée quasi en milieu de dos. Voilà, j'en suis là du gilet givre. Il a quand même avancé, hein. J'ai fait 6 rangs. Voilà, c'est simple, j'ai fait 6 rangs, mais 6 rangs ça prend quand même un temps assez conséquent puisque il y a la bordure, le demi-devant, la manche, le dos et puis on repart de l'autre côté, la manche, le demi-devant et la bordure. Ça reste quand même assez long comme rang à faire sur la fin de raglan. Là, il me reste 18 rangs à faire. On verra ce que donne les dés aujourd'hui. Si vous entendez Lilian, il toque à la fenêtre. Il a compris que j'étais juste à côté de la baie vitrée de la cuisine. Du coup, il toque à la fenêtre. Et le petit Progress Keeper ici, c'est le Progress Keeper de chez La Fée Ballot, de chez Marie, qu'elle m'a gentiment offert il y a plusieurs semaines, mois, et que j'aime beaucoup utiliser pour faire pour vous montrer les progrès dans mes tricots parce qu'ils sont super légers. J'en suis là de ma deuxième pelote, elle est pas énormément consommée, je viens seulement de, vous voyez, terminer le premier, comment dire, vous savez quand vous avez les pelotes au départ elles sont toutes bien serrées, ça ne laisse pas de jour comme ça, et donc la première couche épaisseur de cette façon de la bobiner, et là maintenant j'arrive sur le bobine, la pelote un petit peu défaite. Donc je disais 18 rangs et ensuite je peux séparer et après ça ira beaucoup plus vite. Je fais donc un passage éclair aujourd'hui. J'ai pas grand chose à vous dire, j'ai pas beaucoup tricoté, ma soirée était un petit peu mouvementée parce que Lilian n'a pas voulu faire dodo avant 23 h. Donc autant vous dire que je n'ai pas touché mes aiguilles. Ça c'est ce que j'ai fait juste après vous avoir laissé, c'était la sieste de Lilian, donc sur le temps de sieste qui restait, j'ai pu tricoter cette hauteur de rang. J'espère que le micro ça va bien marcher parce que du coup je suis beaucoup plus haute que dans la maison. Normalement je reviens jeudi, donc là avec un peu plus d'avancée, j'espère, croisons les doigts. Et à l'intérieur ça sera quand même plus appréciable, même si les oiseaux sont là et c'est assez plaisant de pouvoir les entendre. Je devrais également venir vous montrer jeudi le cadeau de fête des mères que je me suis fait dans la boutique d'Ikagai Création. Elle ferme, mais si jamais vous aviez envie de voir avant qu'elle ait fermé les produits qu'elle a, elle a des bijoux et des boutons qui sont plus que ravissants et qu'elle fait elle-même. J'en ai profité pour m'acheter 2 pendentifs. Donc je vous les montrerai dès que je les reçois. J'attendais la factrice avec impatience. Il est 12h15. J'attendais la factrice avec impatience, mais aujourd'hui elle doit avoir un petit peu de retard puisqu'elle n'est toujours pas passée. Voilà, pas grand chose à vous dire. Je vais pas broder, je vais rentrer, profiter d'aller faire à manger et de mon loulou avant la sieste, et puis je ferai le lancer de dés juste après. Voilà, je vous dis à jeudi, bon tricot.
je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de cette semaine de vlog. Aujourd'hui, cette semaine, j'arrive à venir filmer tous les jours et j'en suis particulièrement ravie. Aujourd'hui, donc, nous sommes jeudi et je vous avais dit mardi que j'attendais avec impatience un colis de chez Ikigai Couture. Donc, c'est les petites lubies de Ikigai Couture. Voilà, la petite carte et en fait ce sont des bijoux c'est pas grave, ça va être dur aujourd'hui, des bijoux, je vais me remettre un peu droite, j'ai l'impression que je suis un peu penchée, voilà, des bijoux en résine. Alors voilà le premier, alors ça rend absolument pas en vidéo parce qu'il y a trop de lumière. Et voilà le deuxième pendentif que je me suis pris. C'est une vraie fleur dedans, mais ça c'est pas très joli à la vidéo. Il y a trop de lumière. Je ferai des petites photos, ça sera plus sympa. Hop, voilà, on la voit bien là, la fleur. C'est super charmant comme tout. Donc là c'est une vraie fleur qu'elle a de son jardin, qu'elle a fait sécher, ou de son jardin ou de ses promenades, et qu'elle a incrusté dans de la résine. Et ici ce sont des paillettes dans une résine colorée. C'est un joli bleu turquoise, bleu vert. J'aime beaucoup, c'est très frais pour ce printemps. Ça... faut que je raccourcisse un peu. J'ai pris la seule chaîne que j'avais, mais je pense que je vais me prendre une chaîne un peu plus ras de cou. Là c'est vraiment trop plongeant, le bijou est trop gros pour cette chaîne là. Il faut une chaîne un poil plus petite, mais bon, pour l'instant je fais avec ce que j'ai et c'est très bien. Ingrid m'a également offert, là ce sont mes cadeaux de fête des mères que je me suis fait, les deux pendentifs, et Ingrid m'a offert, j'ai un doute sur le prénom, c'est honteux, de jolis anneaux marqueurs. Alors ce sont des Progress Keeper sur les thèmes astro, pour le nom de ma marque, pour même les anges tricotent. Donc elle m'a envoyé une petite planète, des petites étoiles et un petit nuage trop choupinou. Je sais pas si vous voyez grand chose. Ah, à l'envers c'est bien, hein, c'est bien comme ça, vous le voyez bien. Hop, si je vous le mets comme ça c'est mieux. La petite étoile, celle-ci je l'aime beaucoup. Le petit astre. Oh, reste avec nous, petite planète. Et la dernière étoile, hop là, c'est choupinou comme tout, et donc c'est monté sur des dormeuses. Je vais y arriver à les ouvrir, hop, que je peux utiliser en Progress Keeper. C'est super chouette. D'ailleurs, je vais pouvoir les mettre sur mes projets du jour que je vais vous présenter tout de suite. Je suis ravie, j'ai bien avancé. Je suis super contente. Oui, c'est ça. Je suis super contente, j'ai super bien avancé, enfin, entendons-nous, hein, pour une journée avec des enfants, hein, puisque hier nous étions mercredi et que forcément j'étais toute seule avec les trois, puisque mon grand, qui fête son anniversaire demain, qui aura 14 ans. Non mais vous y croyez, 14 ans, j'ai rien vu passer, il est né hier, c'est pas possible, il est né hier. Mon grand chouchou là, il a 14 ans demain et il passait son brevet d'oral hier. Donc il passait dans les premiers et il est rentré vers 9h, 9h30. Donc autant vous dire que la journée avec 3 enfants, ça a été très mouvementé. Je me suis crue en week-end, mais c'était super sympa. On a sorti la petite piscine, on a fait plein de trucs sympas. Et puis mon grand avait des activités l'après-midi, c'était plus le matin, mais voilà, c'était une petite matinée bien sympathique. Alors, au jeu des dés, mardi est ressorti l'étole Once Upon a Time ainsi que le gilet givre. Du coup, j'ai travaillé dessus. Mardi, après le lancer de dés, et mardi soir, j'ai travaillé sur le gilet givre. Et hier, j'ai travaillé sur l'étole Once Upon a Time. Et voilà, elle a bien avancé. Alors que je vous montre du coup sur l'envers, j'avais mis le Progress Keeper
mais du coup sur l'endroit, donc je peux le glisser comme c'est de la dentelle. Voilà, j'étais ici et j'ai quand même tricoté quasiment la fin du panneau de dentelle. Hop, donc c'est super chouette, ça a super bien avancé. Donc hop, je vais enlever ce Progress Keeper. Hop. Et puis je vais mettre la petite planète. Voilà, voilà. Hop. Je vais mettre la petite planète, mais du coup je vais le mettre plus près de la droite, puisque je décale à chaque fois et qu'à la fin je me retrouve avec le Progress Keeper complètement à gauche. Voilà, j'ai mis le petit anneau marqueur, le petit Progress Keeper juste ici. Voilà. Et comme ça, la prochaine fois que les dés sortiront l'étole, on verra comment la quantité que j'aurai tricoté. J'arrive plus à trouver mes mots aujourd'hui. Alors, l'étole, est-ce que j'ai assez de recul pour vous montrer déjà? Hop, elle est déjà une belle superficie. Un beau... c'est pas mal. Hein. Hop. Bon, bien sûr, elle n'est pas très haute encore, mais ça commence à monter. Je vais pouvoir, maintenant qu'il y a le poids du coton, bien mesurer à plat pour savoir combien de motifs je vais pouvoir faire. C'est bien sûr indépendant, non, c'est bien sûr dépendant de la quantité de coton dont je dispose, mais j'ai 7 pelotes, donc je suis large, sachant que je vais faire également l'aï-cord tout autour. Il me reste de quoi faire puisque je suis sur ma deuxième pelote. Bon, celle-ci, je vous ai dit, hein, je voulais faire un test, je la déroule par l'intérieur, mais elle est quand même encore bien volumineuse. Hein. Je suis loin d'avoir utilisé la moitié. Donc là, il y a une pelote et demie. Donc oui, ça va me permettre d'obtenir une étole assez conséquente et volumineuse. Voilà pour ce petit projet. Je pense que je vais tricoter trois pelotes et le mettre en test, je vous l'ai déjà dit, et la mettre en test assez rapidement pour qu'elle puisse sortir au mois d'août, j'aimerais bien. Donc du coup, il faut que je me dépêche de l'avancer pour qu'elle puisse sortir sur le courant du mois d'août. Ensuite, le petit gilet givre, donc en crème queue Morning Salutation en vegan fino, le coloris brume, c'est le coloris 28. Hop, la petite étiquette parce que je ne l'avais pas lundi. Il a également super bien avancé. J'ai terminé la deuxième pelote. Pourquoi je suis tout emmêlée? Je ne sais pas. J'ai terminé la deuxième pelote. Je viens de monter la troisième. Enfin, j'ai monté la troisième pelote. Et j'en suis où? Je vous ai laissé, là c'était mardi, enfin quand je vous l'ai montré la dernière fois, et j'ai tricoté tout ça. Hop. C'est pas mal hein, finalement, quand on le regarde comme ça, c'est pas mal. Alors ici ça tire un peu, ça va se corriger au blocage, c'est mon changement de fil. Je ne sais pas pourquoi ça se voit autant à l'écran alors qu'en vrai, au final, ça ne se voit pas. Bon. Allez savoir pourquoi. Donc voilà, et j'en suis que j'ai séparé les manches du corps. Bon, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai fait peut-être 1,5 cm. Si tu laisses ta main dedans, Laetitia, ça marche pas. Voilà, j'ai fait 1,5 cm, mais c'était suffisant pour moi. J'ai fini ma pelote juste avant la séparation, quasiment juste avant. Donc j'ai vite monté ma troisième, j'ai avancé un petit peu pour pouvoir le passer, pour voir comment il tombait. Alors bien sûr là c'est compliqué parce que je suis sur un petit câble, mais en termes de tombée, ça va donner ça. Ah, bien sûr, il faudrait imaginer avec la bordure. Hein. Et en termes d'aisance, j'ai voulu quelque chose qui soit vraiment avec beaucoup d'aisance. Donc là, on est vraiment sur un gilet d'été assez ample pour avoir une belle aisance.
Je fais attention, c'est surtout de ne pas tirer trop, mais je suis sur un 50 cm, donc forcément ça marche pas bien. Hop, voilà. Là, le raglan est bien placé, ça va donner ça. Je suis super contente. Je vais tranquillement terminer ma petite pelote sur le corps. Et puis, je ferai comme à mon habitude, hein, je ferai les manches d'abord. Et ensuite, je terminerai mon corps tranquillement, ce qui me laisse le temps d'imaginer si je le veux un peu crop, semi-crop ou un petit peu plus long. Alors, long, ça m'étonnerait. Mais j'hésite sur la longueur 30-35 cm, j'hésite. Du coup, je vais faire mes manches, qui seront des manches plutôt 3/4. Et comme ça me laissera le temps de l'essayer et de voir ce qui me convient le mieux. Hop, je vous montre dans le bon sens. C'est plutôt super sympa. Oh, j'adore la couleur. Ça va être topissime. Topissime, c'est vraiment super sympa, super canon. Je suis vraiment amoureuse de cette laine. Mais alors ça, à l'écran, ça me... Voilà, moi je vois ça. Et encore, je vois même pas ce bidule là. Donc c'est rigolo que plus on éloigne et plus ça fasse une ligne. C'est pas beau cette histoire. Bon, au blocage de toute façon ça va se corriger. Voilà, ça fera... Moi je vois comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi. Bon. Les mystères de la vidéo, c'est pas grave. Je vais monter mon petit Progress Skipper. Qu'est-ce que j'ai... Ah, je l'ai mis là. Hop. Et voilà. Et je vais bientôt... Et voilà, je l'ai bien monté. Je vais ranger ce joli projet. Et puis, je vais passer à la phase du lancer de dés pour la journée de demain. Hein. Vous savez, le lundi soir, enfin le lundi et le jeudi, je ne lance qu'un seul dé pour ne travailler que sur un seul projet. Et si j'arrive à l'objectif que je m'étais fixé, et bien, ou je prends ma couverture ou les chaussettes, ou ben du coup le châle centauré pour essayer de le finir au plus vite, sauf si les dés décident que c'est le châle centauré. On verra bien, je vais voir dans un instant. Je suis super perturbée parce qu'en fait j'ai lancé ma machine et elle n'est pas finie, et là elle est en train de se lancer en essorage, donc veuillez m'excuser si jamais vous entendez des bruits un peu de machine à laver. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Non, vous n'oubliez pas que demain, du coup pour moi demain, pour vous vendredi en avant, c'est la grande sortie du châle promenade en Écosse. D'ailleurs, je vous le remontrerai demain. Je vous donnerai le petit code de promotion qui vous donnera droit à 20% de réduction sur la sortie de ce châle. Et je sais que Ludivine est déjà en train de travailler, enfin elle a travaillé en amont, mais travailler sur la mise en ligne de kits pour le réaliser, qui sont tous aussi canons les uns que les autres. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'un immense châle asymétrique triangulaire sur lequel on ne s'ennuie pas, n'hésitez pas, il est parfait pour ça. Vous aurez besoin de au minimum 3 écheveaux, 2 écheveaux de couleur principale, 1 écheveau de couleur secondaire ou contrastant, et en option une bordure en mohair. Vous pouvez réaliser l'aï-cord ou pas du tout, c'est vraiment modulable et à votre choix. On en reparle demain. Pour l'instant, je vais vous laisser. Je vous retrouve demain pour la fin de cette semaine de vlog. Bon tricot!
pour la fin de ce vlog. Nous sommes le vendredi 9 juin et ça y est, ce sont les 14 ans de mon premier bébé. Ça fait vraiment bizarre, ça fait vraiment très bizarre et en fait on lui organise une petite surprise pour ce soir. On devait fêter son anniversaire dimanche, mais finalement on va pouvoir lui fêter ce soir, mais c'est surprise. Aujourd'hui je porte mon Love Note et oui j'ai froid, on a eu 28-29 ces derniers jours et aujourd'hui il fait 20 degrés, donc j'avoue j'ai un peu froid. D'habitude à 20 degrés je ne sors pas un pull en déca, mais voilà, c'est pas grave. Et en dessous je porte mon body les lunes dans ce joli coloris framboise que j'adore, et c'est rigolo parce que du coup ça fait super sympa en transparence en dessous. En tout cas moi j'aime bien des couleurs un peu flashy pour donner le peps, parce que la nuit a été compliquée, il me fallait bien ça aujourd'hui. Mon joli Love Note est tricoté dans les laines Life in the Long Grace et le mohair de chez Drops. De toute façon vous avez toutes les informations sous dans la barre de description, hein. Vous avez les liens vers mes fiches Ravelry, donc vous allez pouvoir trouver exactement le nom des coloris. Moi j'appelle le mohair framboise et le rose avec des jolis speckles de chez Life in the Long Grace, c'est Rose Bay, mais c'est Rose Bay quelque chose et je n'arrive plus à me souvenir, mais ce n'est pas grave. Avant que j'oublie tout de suite l'avancée de ma couverture au crochet, ma couverture de bride. Ça fait 14 jours aujourd'hui que je l'ai commencé, donc toutes les couleurs sont en place. Je vous ai laissé l'autre jour, lundi, je vous avais montré le début. J'avais pris un peu d'avance, fort heureusement, puisque je n'ai pas beaucoup crocheté cette semaine. Mais voilà, donc là nous étions à samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et lundi j'étais sur ce petit beige, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et voilà, toutes les couleurs sont passées. Hop, j'ai pas assez de recul. Oups. Pour vous montrer la largeur de ma couverture, mais elle fait 1 mètre. On va faire comme ça, voilà, elle fait 1 mètre de large et je suis à 21 cm déjà de hauteur. Donc la dernière couleur intégrée, je pense que vous aviez déjà vu celle-ci. Donc ensuite du blanc et ce joli rose, c'est le coloris 51, un joli rose saumon, je sais pas, un peu marronné, mais qui s'enchaînait bien avec ce marron et qui va faire une jolie transition puisque on va enchaîner avec, voilà, on va faire comme, hop, je vais essayer de vous montrer l'enchaînement sans montrer de violet pour pas être dérangé. Voilà, on va enchaîner comme ça et je trouvais que c'était une couleur de transition assez idéale pour passer du marron au rose un peu peps ici. Et ici c'était très tranché, mais c'était voulu. Je voulais vraiment passer de ce violet très foncé à repartir sur du clair, et comme ça sera vraiment un fade, mais du coup ça fera un fade du beige vers le violet, et après on repart du beige vers le violet pour avancer. Donc voilà, 14 jours réalisés, j'ai réussi à tenir mon rythme, même s'il y a des jours où j'ai crocheté plus que d'autres, c'est pas grave. Sur 15 jours, en fait sur 2 semaines, ça se lisse bien. Voilà, donc on va garder ce rythme là. Je vais demain et dimanche, donc du coup ça fera samedi, dimanche, et lundi quand on se retrouve, soit j'ai déjà crocheté la partie de lundi, soit pas encore, soit j'ai pris de l'avance, on verra vraiment du week-end. J'ai quand même commencé à crocheter mon samedi, j'ai installé le blanc et puis j'ai eu le temps d'avancer sur une vingtaine de centimètres. Alors c'est pas énorme, mais voilà, c'est toujours ça de prix. Quand j'ai un petit moment, pof, je me pose, je fais quelques brides
C'est le projet où, quand j'ai 2-3 minutes, j'ai pas besoin de sortir le tricot puisque c'est un petit peu plus laborieux de sortir mon tricot, mes grilles, etc. Là, c'est de tête. D'ailleurs, je viens de voir que j'avais pas coupé le easy du beige pâle. Mais voilà. Hop. Elle avance, elle avance. Et mon Léandre qui m'a fait mourir de rire, puisqu'il va régulièrement regarder dans le sac à projet si la couverture a avancé, en me disant « C'est bien maman, tu avances, tu avances ». Je lui dis « Mais pourquoi tu me demandes ça ?» Ah bah c'est pour savoir quand est-ce que je vais pouvoir te la piquer. Bah voyons, il n'en veut pas, puisque je lui ai proposé de lui crocheter en bleu, ou dans une autre couleur, de son choix, et il n'en veut pas. Il veut faire, comment il m'a dit, un partage équitable, c'est-à-dire que lui il la prend la journée et moi je l'ai le soir. C'est très équitable, direz-vous. Mais bon, c'est que ça lui plaît déjà. Moi en tout cas ça me plaît beaucoup. Alors je regrette pas de l'avoir fait en 1 mètre, de ne pas avoir fait la grande version. Parce que le coton c'est quand même relativement lourd et ça aurait vraiment été une couverture trop lourde. Là pour faire un jeté de canapé, je regarde mon canapé bien sûr, un jeté de canapé ou une couverture d'appoint, ça sera idéal. Hop. Et j'utilise dans ma petite boîte mes ciseaux Katia que j'ai acheté sur leur site quand j'avais acheté les laines pour faire les chaussettes cathédrales, les cathédrales socks. Hier au lancer de dés, c'est le châle Centauré qui a été choisi, à mon plus grand bonheur, à mon plus grand bonheur, oui, puisque je vous avais dit que je voulais quand même arriver au bout de ce projet, donc pouvoir tricoter dessus. C'était pas mal. Non, j'ai eu peur d'avoir perdu une maille, mais pas du tout. Bon, aujourd'hui, c'est ça que je vous avais dit, il va falloir que j'aille le chercher. Aujourd'hui, c'est la sortie du châle Promenade en Écosse. Et donc, forcément, hier soir, j'ai énormément travaillé sur sa sortie. J'ai tricoté très peu. Et Lilian a fait une mini sieste. Donc, je n'ai pas beaucoup avancé. Je n'ai tricoté que 12 rangs. Mais j'en suis quand même... Je suis quand même contente, ça donne quand même cette petite hauteur là, hein, c'est toujours mieux que rien, c'est pris, c'est plus à prendre. Et là, il me reste encore une section de dentelle trou-trou et quelques rangs de jersey et je suis sur la bordure en dentelle. Donc vraiment 3 fois rien, ça va être super sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me consacrer à ce châle ce week-end et je vais faire un tirage de dés pour un deuxième projet. Et comme ça, je ferai que ces 2 projets-là ce week-end en espérant être au moins à la moitié de la bordure du châle quand je reviens vous voir lundi. Donc il a super bien. Il a bien avancé, mais les rangs commencent à être très longs. Hein. J'ai plus de 300 mailles, donc forcément c'est beaucoup plus long. Et rajouter ça à un petit schtroumpf qui réclame maman toutes les 2 minutes. Et vous avez un châle qui n'avance pas aussi vite qu'il le devrait. Mais ce n'est pas grave. Hop. Forcément c'est l'anniversaire, donc je reçois des appels de gens. Je vais chercher le châle, je reviens tout de suite. Chercher le châle Promenade en Écosse, je reviens tout de suite. Me revoilà avec mon petit géant. Donc le châle Promenade en Écosse que vous avez vu, revu, que vous m'avez vu tricoter, sort aujourd'hui. Donc vous, quand vous verrez cette vidéo, ça sera dimanche. Je vous donne tout de suite le code et du coup j'ai un doute. Oui, non, c'est ça. Pour avoir les 20%, c'est le code Écosse que vous pouvez lire ici sur Ravelry et sur la boutique, et ça vous offre 20% de réduction sur le patron de ce châle. Hop, donc cette petite beauté. Donc vous commencez, hein, c'est un châle triangulaire asymétrique. Ne me demandez pas de vous le tenir, il fait 2,80 m, c'est impossible de vous le tenir et d'avoir assez de recul. En tout cas, il se commence par la pointe avec des sections de mousse,
de la dentelle et des noppes. Vous n'êtes pas obligé de faire les noppes si vous n'aimez pas ça, c'est pas un problème. Du mousse, de la brioche bicolore, mais c'est ultra simple ici. Encore du mousse, du bicolore, et vous voyez ici la dentelle n'a pas les noppes, donc c'est pour ça que je vous dis que si vous ne les faites pas ici, c'est pas grave du tout. Une grande section de dentelle, du point mousse, une nouvelle dentelle. Là on se promène dans la lande écossaise totalement. Et puis on a de nouveau une section avec cette fois-ci juste une noppe, du mousse, et là vous avez le choix, ou vous vous arrêtez, ou vous refaites une section de dentelle en mohair. Oui, il est très très grand, il fait 2,15 m là, de ce... Là, quand on le tient juste par la pointe, il fait 2,15 m. Petit géant. Voilà. Et ensuite, je suis venue ourleter l'ensemble du châle avec mon mohair. Et ça, c'est pareil, c'est optionnel. Si vous ne voulez pas le faire, ce n'est pas grave. Si vous ne voulez pas le faire avec le mohair, mais le faire avec votre fingering, c'est possible aussi. Vous faites avec celle qui vous reste le plus. Et vous pouvez totalement vous arrêter à ce niveau-là. Laisser les coutures accrues. Les bordures accrues, elles sont assez propres et assez jolies pour être laissées telles quelles. Donc voilà cette petite beauté. Donc le côté le plus long, le voici. Donc vous avez de quoi vous enrouler dedans. 2,80 m, ça laisse quand même beaucoup de marge. C'est voilà, il est très très chaud, il est très long, très sympa à tricoter, on ne s'ennuie jamais. Il est vraiment avec des sections différentes, même si elles reviennent. Vous avez, voilà, quand vous avez fini votre première section, vous vous dites « Ah, j'ai trop envie de voir la suivante ». Et c'est un châle qui, du coup, va monter tout seul. Si vous le tricotez juste lui, en 15 jours, 3 semaines, il est tricoté. Moi, j'ai des testeuses qui l'ont fait en 15 jours. Bien sûr, si vous tricotez plusieurs projets derrière, je ne comprends pas. Qui ose faire ça? Qui n'est pas mono en cours dans cette... levez la main. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Après, les gens qui sont mono en cours, je les admire. Hein. Je trouve ça admirable. Sinon, pour les coloris, ma version est tricotée en Craig Nadoun et en coloris Nausicaa. Et Ludivine a réalisé des kits superbes, magnifiques, dans des tons différents, mais tous sur ces coloris Outlander. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout à fait choisir des coloris que vous voulez. Pour tricoter le châle de base, vous aurez besoin de 2 écheveaux de mérino et un contrastant. Et si vous rajoutez la bordure en mohair, vous rajoutez un écheveau de Dalace. De la même couleur que votre contrastant ou pas du tout, ça c'est vraiment à votre appréciation, à votre goût. Mon chignon est de travers, tout va bien, aujourd'hui c'est compliqué mais c'est pas grave. Je pense que j'ai fait le tour, je vais faire le lancer de dés et on se retrouve juste après pour la partie pépites, blabla et paillettes. Et j'espère, donc je vais faire mon petit lancer de dés et je vais souhaiter une belle semaine créative, un bon dimanche tricot à ceux et celles qui nous abandonnent maintenant, qui nous laissent maintenant parce que ça ne les intéresse pas la dernière partie de ce vlog, et c'est ok pour moi, il n'y a pas de souci, vous avez tout à fait le droit de ne pas apprécier pépites, paillettes et blabla, ou pépites, blabla et paillettes, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Donc pour tous ceux qui nous abandonnent, qui nous quittent, qui ont un autre podcast à regarder, je vous souhaite une belle semaine créative, je vous souhaite un bon dimanche, plein de bonnes choses pour cette nouvelle semaine et je vous dis à dimanche prochain. Pour les autres, je vous retrouve tout de suite pour le lancer de dés unique cette semaine et pour la partie pépites, blabla et paillettes. À tout de suite.
je viens de faire le lancer de dés et je vous retrouve, d'ailleurs je me décale le plus possible pour laisser de la place pour les images. Donc au lancer de dés, j'ai lancé une première fois les dés, je vais être totalement transparente. J'ai lancé une première fois les dés et beaucoup mieux. Je suis tombée 5 fois de suite sur le châle centauré. Décidément, c'était écrit qu'il fallait que je l'avance. J'ai fini par couper et relancer et c'est le gilet givre qui a remporté sa petite place pour ce week-end. On verra ce que j'ai le temps d'avancer. En tout cas, le centauré et le givre, et puis si j'ai envie d'autre chose, on verra à ce moment-là. Donc voilà, bienvenue dans la partie pépites, blabla et paillettes. J'ai repéré plusieurs choses pour vous. Et pour moi d'ailleurs. On va commencer par la partie pépites. Je vais commencer par le châle Aster de Natasha Hornby, je suppose que c'est ça. C'est un joli châle semi-circulaire qui se termine en petite coquille. Je le trouve ravissant, il est tricoté en Woolly Yarn, la base Inès, c'est un fingering qui a été tricoté en 3,5 avec un échantillon de 20 mailles pour 44 rangs en slip stitch lace, en maille glissée dentelle, voilà, donc ça doit être son point dentelle qui est dans le châle. Il est en anglais, il est au prix de 5,90 € et jusqu'au 11 juin, donc on est le 9, 10, 11, ben jusqu'à dimanche, donc si vous voyez ce vlog dimanche pile, vous avez 20% de réduction quand vous allez sur le châle Aster, c'est écrit dans la bande, dans la bande de départ. Il fait 2 mètres par 58 cm et vous aurez besoin de 3 écheveaux totalement différents. Là, elle a pris café latte, clé et garance. Je le trouve très très ravissant. Que dire de plus ? J'aime bien, mais je ne pense pas que je me le tricoterai. C'est pas le genre de projet que je me ferai pour moi. Mais il est très poétique, très romantique, très tout ce que vous voulez. Il est adorable. J'ai relevé également une paire de chaussettes de The Petit Knitter. Ce sont les Spring Fling Socks, à mes souhaits. Des petites chaussettes un petit peu florales, super sympa pour la période. Je les trouve ravissantes. Elles sont au prix de 7,88 €, tricotées en biche et bûche et en lamb's wool. Fingering, donc 33 mailles pour 40 rangs en 2,25. Il est donné dans plusieurs tailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tailles. Et le patron est à la fois en anglais et en français si vous voulez le réaliser. C'est des tours de pied allant du 11,5 au 31,75, donc de l'enfant à l'homme. C'est super sympathique. Ah non, c'est le petit lamb's wool, pardon, c'est biche et bûche, le petit lamb's wool, la laine utilisée. Moi j'aime beaucoup le côté miroir de ces chaussettes où elle utilise sa CP en CC dans l'autre chaussette. J'aime beaucoup. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté du châle du maître du design. J'ai nommé Steven West, son nouveau châle, le Square Radiance Shawl. Alors, pour être honnête avec vous, la version présentée par Steven ne me convainc pas du tout. Je n'aime pas le vert, je n'aime pas ces couleurs flashy.
En revanche, celui que vous voyez là, en revanche, je suis allée un petit peu fureter sur Instagram et sur Ravelry et je suis tombée sur des versions dans des roses qui va du rose pastel vers le rose un petit peu plus soutenu et un peu de gris me semble, qui sont vraiment très très mignonnes, très ravissantes, qui correspondent plus aux attentes que j'aurais des coloris que je porterai. Là, ce vert là, pour moi, c'est rédhibitoire. Je le trouve trop flashy. Après, c'est du Steven West, donc il faut surtout pas s'attendre à avoir du rose pâle uniquement. Il est très très joli et il fait partie de sa collection Modular Coloring Shawl. Il est au prix de 8,40 €. Vous pouvez également acheter l'ensemble de la collection à 43,20 €. Il est tricoté en Chaos Yarn Organic Soft Merino, donc c'est une fingering, tricoté en 3,5 avec 22 mailles pour 44 rangs au point mousse. Il y a deux tailles de châle, comme souvent chez Steven West, en large ou en small, et il est en anglais uniquement. Je cherche les mesures. Donc le petit fait 1,78 m par 70 cm et le grand fait 2,30 m, enfin 2,29 m pardon, par 90 cm. Déjà le petit, c'est une jolie bête. Et il vous faudra 7 couleurs différentes et il vous faut 220 mètres exactement de chaque couleur pour la petite version et entre 360 et 400 mètres pour la grande version. Voilà. Je ne peux pas cette semaine non plus passer à côté de mon châle promenade en Écosse. Vous l'avez vu en vrai, je vous montre la photo, les informations, donc tricoté en Dr. Wool et en Dalace. Fingering, j'obtiens 22 mailles par 48 rangs sur du point mousse en 3,75 €. Il est en français et il fait 2,80 m par 2,15 m, mais vous le savez déjà. Grâce au châle Écosse, grâce au code Écosse pour vous, vous obtenez 20% de réduction, sinon c'est 15% avec l'autre code donné sur Instagram et Ravelry. Ludivine a réalisé des kits somptueux, je vous laisse aller jeter un coup d'œil et je ne peux pas être tenue pour responsable de vos éventuels craquages. Non, n'essayez pas, non, je ne suis pas responsable si vous craquez chez Ludivine. Un petit accessoire super mignon, adorable comme tout, j'aime beaucoup, qui peut être transformé en sac à main, j'adore. C'est le Boboli Bag de Christelle Nioul, de Christelle LK. Je le trouve très charmant, ravissant, et je me laisserai bien tenter puisqu'il est quand même tricoté en aiguille 5 et en bulky. Elle a utilisé la DMC Nova Vita 4. Et il faut moins de 400 mètres pour le réaliser, donc c'est assez sympathique. Il est en français et en anglais au prix de 7,80 € et elle propose des kits. J'ouvre en même temps, je ne suis pas allée regarder. Elle propose des kits sur sa boutique directement. Donc précommande, délai de livraison entre 3 à 4 semaines. Dans ce kit, vous trouverez tout le nécessaire pour faire le sac Boboli. Et je ne vois pas si il y a... Alors, la TVA et les frais de livraison sont calculés à la validation du panier. Vous trouverez aussi 2 patrons PDF téléchargeables en anglais et en français une fois la commande validée. Donc, c'est le prix de la laine, des anses en simili-cuir, je suppose, et du patron. Donc, le kit est au prix de 54,45 € et il y a plusieurs coloris proposés. Il y a un kaki, un gris, un grège, un beige et un vert. Visiblement, tout est à paillettes. Voilà pour le Boboli Bag. Oui, c'est ça, Boboli Bag. Et il fait 30 cm de haut, 29 de large et 15,5 de profondeur. Ça reste une jolie
une jolie pète, un joli sac. Excusez-moi, pardon, la nuit était compliquée, je vous l'ai dit. Dernier patron que j'ai relevé, c'est le Floor Sweater. Je l'ai trouvé super ravissant. C'est un patron de Cécile qui tricote. Il est au prix de 11,61 €. Il est tricoté en By Night Dye Orion DK. Donc c'est une DK plus un fil à dentelle. Ah, c'est pour ça. Et elle a rajouté un fil mohair, silk mohair de Elong avec Anna. Elle obtient un échantillon de 22 mailles pour 29 francs en aiguille 4. Et il est designé en français et en anglais de taille XS au 5XL. Je cherche les tours de poitrine. Tour de poitrine du pull fini avec 9 à 16 cm d'aisance, de 82 cm à 171 cm de tour de poitrine. Et il faut entre 850 et 1850 mètres de fil en fonction de la taille que vous réalisez. Je le trouve ravissant comme tout, j'aime beaucoup les fleurs brodées juste sur une épaule, c'est super sympa et j'aime bien la finition, vous savez que j'aime beaucoup travailler des finitions de poignet, là c'est ravissant. Voilà, j'ai fait le tour pour les patrons que j'ai repérés, il y en a certainement d'autres. Mais je prends parti de ne mettre que mes vrais coups de cœur, sauf pour le châle de Steven West, mais j'ai eu un coup de cœur pour une version certainement testeuse, c'est pour ça que je l'ai rajouté dans ma sélection. Dans la partie blabla, ça va aller très très vite, je n'ai pas eu le temps de regarder énormément de podcasts, donc je suis restée sur des podcasts classiques, que je regarde toutes les semaines, sauf, voilà, j'ai regardé le vlog tricot 72 de l'eau demoiselle et j'ai eu le plaisir de découvrir qu'elle avait commencé le Mademoiselle Kate Tea, qu'elle tricote dans un joli violet, Parme plutôt. Je suis ravie de voir qu'elle tricote un de mes patrons. Donc j'ai vraiment hâte, du coup vous imaginez bien que ce week-end je vais vite regarder pour voir l'avancée et ce qu'elle pense de mon patron. Sinon elle a fini deux de ses patrons. J'aimerais tricoter aussi vite qu'elle, avancer dans mes projets aussi rapidement qu'elle, et en même temps je me dis que je savoure chaque maille étant donné que c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. J'ai regardé le vlog Créatif et Green 19 de Miss Manu au naturel. J'aime beaucoup. Manu, elle part dans tous les sens, c'est toujours très, très sympa. Il y a toujours des réflexions philosophiques ou des réflexions autour du tricot. Moi j'aime beaucoup, ça permet d'ouvrir un peu l'esprit, de penser à autre chose et de voir qu'on n'est pas les seuls à gérer une charge mentale assez conséquente sur le tricot et sur tout le reste dans la vie en fait. J'ai également regardé Christelle de Rêver sa vie en couleur. J'aime bien suivre les avancées de ses tricots et là malheureusement la pauvre elle a été clouée par une vilaine migraine, donc on lui souhaite plein de prompt rétablissement, même si du coup c'était il y a une semaine. On lui souhaite quand même de prompt rétablissement. Christelle, si tu passes par là, des bisous, j'espère que tu vas mieux. J'ai regardé l'épisode de Sarah Blo qui nous présentait ses choix de layettes pour son futur baby. Elle nous montre deux layettes qu'elle a déjà tricotées et des idées pour tricoter dans les prochaines semaines, prochains mois pour son petit bébé. C'était assez intéressant, j'ai repéré deux patrons que peut-être je ferai pour Lilian de cardigan, puisqu'en fait il a que des pulls maintenant qui lui vont, il n'a plus de gilet, donc je me dis que peut-être pour l'automne ça pourrait être pas mal de lui faire un petit gilet. Et j'ai regardé le June vlog de Choulouloute. Caro, ma Caro, si tu passes par là, c'était super chouette, même si encore une fois ma pauvre tu
tu as subi quelques déboires. Pour la petite explication, Caro voulait nous faire un petit vlog journalier de l'avancée de ses tricots et de nous emmener avec elle dans sa vie de tous les jours. Et paf, dans sa vie de tous les jours, ils font des travaux sur sa ligne internet. Et ben malheureusement, elle a dû arrêter. On a vu le 1, le 2, le 3, le 4 et paf, plus rien. Et ils sont en travaux. Donc j'espère Caro que ça va se corriger pour toi et puis bien sûr qu'une semaine de vlog ça nous fera plaisir et tu pourras reprendre tes jours vlog un peu plus tard, on t'en veut absolument pas, ne t'inquiète pas. Voilà, pour les vlogs que j'ai regardés, je vous ai dit, j'ai pas regardé grand chose, je me suis mis quelques-uns à regarder peut-être cet après-midi et demain si j'ai le temps, sinon ce n'est pas grave, ça reste que du loisir, donc ma foi, je les regarderai quand je serai disponible. Je passe à la partie paillettes et cette semaine je ne suis pas allée chercher un écheveau chez une teinturière mais plutôt un ensemble d'écheveaux qui me plaisent beaucoup les uns avec les autres et qui m'inspirent beaucoup. Alors le tout premier ça vient de chez Woolissime. Qu'en pensez-vous? Comment trouvez-vous ce petit bijou? Je vais réouvrir puisque je m'étais mis de côté dans mes photos le nom de ces petites beautés. Les voilà. Hop. Donc vous avez de la gauche vers la droite Bay of Fire. Au milieu le petit moutarde c'est épice et le bleu c'est cèdre bleu. Je les trouve sublimes et très inspirants. C'est vraiment un kit qui m'inspire énormément de choses, je ne dirais pas quoi, c'est pas prévu que je les tricote, mais c'est vraiment un gros coup de cœur chez Woolissime. C'est un coup de cœur que j'ai depuis quelques mois, années maintenant, et je voulais le partager avec vous. Je sais que si un jour je dois tricoter quelque chose avec, c'est fort possible que je m'oriente vers ces coloris chez elle. J'aime beaucoup. Je serais contente de savoir ce que vous en pensez, parce que vous présenter un écheveau c'est bien, c'est sympa, c'est des coups de cœur, voilà, je vais reprendre le fil, mais de temps en temps vous proposer un ensemble d'écheveaux, voir ce qu'ils donnent les uns avec les autres. J'ai trouvé l'idée assez sympa de temps en temps. Et ceux-là c'est vraiment des coloris qui font battre mon cœur fortement. Le combo suivant, et là vous n'allez pas me trouver très original, provient de chez Arco Iris Yarn et c'est un des combos qu'elle propose pour le châle promenade en Écosse. C'est le coloris Nostromo pour le bleu foncé et le coloris Sky pour le bleu ciel avec des mouchetages de bleu foncé et de moutarde, marron. En fonction de l'œil que l'on a, on ne le voit pas forcément pareil. Concrètement, ce duo, c'est canonissime, c'est sublissime, c'est vraiment un gros coup de cœur. Sur l'ensemble des kits qu'elle a proposés, j'aime beaucoup certains, mais alors celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur phénoménal. Voilà, ça ne s'explique pas, c'est deux coups de cœur totalement à l'opposé, même si ça reste sur la palette de bleu. Mais voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine de vlog en ma compagnie. Cette fois-ci, j'ai réussi à tourner tous les jours, au miracle. J'espère vous revoir dimanche prochain. J'espère que ça vous plaît toujours de me suivre. Si vous avez des idées, des questions, des envies, des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, un petit pouce en l'air et à vous abonner si le cœur vous en dit. Ça me fera toujours énormément plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine créative, un bon dimanche si vous me regardez le jour de sortie et je vous souhaite un bon tricot.